En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, il y a donc 15 ans, je le disais juste avant la messe, le pape Jean-Paul II passait de ce monde au Père. Il vivait sa Pâque. C'était le 2 avril donc, et cette année-là, la veille du dimanche de la Miséricorde, fête que le saint pape Jean-Paul II avait instituée pour l'Église universelle en répondant à la demande que le Seigneur avait faite à sainte Faustine, religieuse polonaise, qui avait donc reçu des messages du Seigneur sur la miséricorde divine, qui prolonge pour notre temps le message qu'avait reçu à Paray-le-Monial sainte Marguerite Marie, auprès du cœur de Jésus, qui déjà dévoilait, rappelait cette miséricorde brûlante qu'il n'a de cesse de vouloir partager, donner, offrir à l'humanité tout entière. Alors, en cette mémoire du décès, du passage au Père de Saint Jean-Paul II, eh bien, il nous est bon d'entendre à nouveau son invitation à ne pas avoir peur. Voilà, nous nous souvenons qu'au jour de son intronisation sur le siège de Pierre à Rome, en 1978, il avait eu cette parole forte, évangélique, « N'ayez pas peur d'ouvrir grand les portes au Christ. » Voilà, les portes de votre cœur, les portes de vos familles, les portes des institutions sociales, politiques, nationales, internationales. Ce sont toutes les portes que le pape Jean-Paul II nous invite à ouvrir au Christ. Et c'est la foi au Christ qui est la source d'une confiance qu'aucune peur ne peut atteindre. Alors en cette période troublée que nous vivons par l'épidémie de coronavirus, eh bien, il nous est bon d'entendre à nouveau cet appel vigoureux du Saint-Pape Jean-Paul II à ne pas avoir peur, qui reprend bien sûr l'appel de Jésus lui-même sur le lac de Tibériade à ses disciples, alors qu'ils sont pris dans la tempête. Eh bien, Jésus, marchant sur les eaux, dominant les éléments, les invite à ne pas avoir peur. Le Seigneur nous rappelait le Saint-Père, le pape François, la semaine dernière. Le Seigneur est avec nous dans la barque. Il est avec nous au cœur de cette tempête, de cette période troublée, de cette épidémie. Le Seigneur est là. Il est fidèle, il est présent, et c'est sur lui que nous pouvons nous appuyer pour continuer notre route, pour continuer notre chemin de carême vers Pâques, pour continuer cette période de conversion. Le Seigneur est là, et il est toujours là dans l'Église de plusieurs façons. Et il y a une médiation, une façon très concrète par laquelle le Seigneur se rend présent. C'est bien sûr l'Eucharistie que nous célébrons, mais vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas y communier, vous ne pouvez pas la recevoir dans vos cœurs, dans vos mains, sur vos lèvres. Eh bien, il y a une autre médiation
que vous recevez en ce moment même, que nous pouvons vivre dans nos maisons, dans le secret de nos cœurs, régulièrement, quotidiennement, c'est la médiation de la parole. Et vous l'avez entendu, nous l'avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui qui prolonge celui d'hier au chapitre 8 de Saint Jean. Jésus nous invite à garder sa parole. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Et Jésus dit un peu plus loin de lui-même, mais je le connais, je connais Dieu, et sa parole, je la garde. Donc Jésus lui-même se présente comme gardien de la parole de son Père, de la parole de Dieu. Et nous nous souvenons que Saint Jean, dans son prologue, nous a bien dit que Jésus est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, qui s'est faite chair, qui s'est incarné, qui est venu habiter notre humanité en Jésus. Donc Jésus garde la parole de son Père, il est lui-même la parole de Dieu qui vient habiter au milieu des hommes, qui vient chez nous. Et c'est pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui tout particulièrement à garder la parole, à vraiment la méditer dans notre cœur, dans nos familles, à la partager dans nos fraternités pour qu'elle puisse continuer sa course, qu'elle puisse nous rejoindre, éclairer ce que nous vivons et affermir nos dispositions à aimer comme Jésus nous aime. Voilà, comme son cœur est brûlant d'amour, eh bien, il nous invite à mettre nos cœurs au diapason du sien en accueillant et en gardant sa parole. Alors pour terminer, frères et sœurs, je voudrais vous inviter, alors que nous arrivons presque au terme du carême, nous célébrerons dans quelques jours les rameaux et nous entrerons dans cette semaine sainte de la passion et de la résurrection du Seigneur, eh bien je vous invite aujourd'hui à faire mémoire de la parole qui vous a le plus marqué depuis le début du carême. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit depuis le mercredi décembre? Chacun peut prendre cette question pour lui. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Seigneur, quelle parole m'as-tu adressée personnellement, de façon peut-être plus claire, plus incisive, depuis le début de ce carême? Voilà, reprenez votre carnet à parole, reprenez vos notes spirituelles si vous en avez. Si vous n'en avez pas, je vous encourage à prendre un carnet. Vous savez que Pierre Boursal, ici sur la péniche, encourageait et nous encourage à avoir un carnet où nous notons un verset biblique, une parole qui nous a touchés dans un enseignement, dans une lecture, pour que le Seigneur puisse nous nourrir et pour que nous puissions garder cette parole dans le cœur, comme la Vierge Marie, qui gardait et méditait les événements dans son cœur, parce que le Seigneur nous parle aussi à travers les événements. Vous voyez, il nous parle à travers l'écriture, à travers les événements, à travers les témoins, à travers la beauté de sa création. Il nous parle de bien des manières. Donc, essayons aujourd'hui de faire mémoire, de souligner la parole principale que le Seigneur nous a adressée depuis le début du carême. Gardons la parole de Dieu en nous, demeurons dans cette parole, et alors nous serons de plus en plus libres, de plus en plus ressemblants à Jésus. Amen.